Bonjour à tous, c'est Azura, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart encore une fois en Amérique du Sud à la découverte du personnage de Manco Cápac. Manco Cápac est un personnage mythique de la région de l'Amérique du Sud. Fils du soleil et puissant empereur autochtone, Manco Cápac aurait fondé le plus puissant empire des Amériques avant l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, l'Empire Inca. Fondé environ au XIIIe siècle par Manco Cápac lui-même, l'Empire Inca aurait étendu sa civilisation sur plus de 300 ans d'histoire, de conquête et de domination. Son apogée aurait été atteint entre 1438 et 1533. Ayant eu pour centre et capitale la ville de Cusco au Pérou, l'empire du dieu soleil s'étendait de la Colombie au nord, au Chili au sud, en passant par l'Équateur, la Bolivie, le Pérou et l'Argentine, soit sur la majeure partie de la cordillère des Andes. Constitué en 4 grandes régions, l'empire Inca était dénommé en langue quechua Tawantinsuyu, signifiant 4 en 1, ou le tout des 4 parts, puisque l'empire était divisé en 4 grandes provinces au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Son territoire comptait plus de 1 500 000 km² et sa population excédait les 14 millions d'habitants. Selon les historiens, Manco Cápac aurait vécu au XIIIe siècle et aurait régné sur son empire une trentaine d'années. Mais son existence est questionnée par les historiens. Néanmoins, certaines études portent à croire que Manco Cápac serait né à Tampuntoco, dans la province actuelle de la région de Cusco, à proximité du lac Titicaca, un lieu très fréquenté à l'époque par l'ethnie Tiwanaku-Teipicala, de laquelle serait issu Manco Cápac. Sans en avoir de preuves irréfutables de son existence, l'étymologie nous révèle toutefois que son nom est constitué de Manc Cápac en langue quechua, ce qui signifie littéralement le fondateur réel. À ce sujet, 2 légendes entourent l'existence de Manco Cápac et de la création de l'Empire Inca. La légende la plus connue au sujet de Manco Cápac est celle selon laquelle il serait le fils du soleil, le dieu Inti. Selon cette légende, Manco Cápac aurait été envoyé sur la terre avec sa sœur Mama Ocllo afin de civiliser les hommes y vivant sans dieu ni loi. Le dieu Inti envoya Manco et Mama Ocllo sur terre avec la consigne d'établir la capitale de son futur empire. Le dieu Inti leur confia alors un grand bâton d'or, Tapakiori, et leur dit « Une fois arrivés sur terre, vous serez en bordure d'un grand lac. N'y restez pas. Marchez vers le nord et cherchez-y l'emplacement de mon futur empire. Lorsque vous vous arrêterez pour manger et dormir, utilisez ce bâton pour vous repérer. Il vous indiquera si vous êtes arrivé à destination. Si le bâton s'enfonce dans le sol sans que vous n'ayez de difficulté, c'est que vous serez arrivé à Cusco, la capitale de l'empire du dieu soleil. » Le lendemain matin, Manco et Mama Ocllo arrivèrent sur les rives du lac Titicaca, le plus grand lac de la région sud-américaine et le plus haut lac navigable de la planète. Fils des dieux, les hommes et les femmes les virent vêtus de bijoux et de vêtements d'une splendeur resplendissante. Ils comprirent rapidement qu'ils étaient les envoyés des dieux. Les hommes et les femmes se mirent ainsi à les suivre pour écouter leurs renseignements. Les jours et les semaines passèrent sans que le bâton d'or ne s'enfonçât. Manco et Mama Ocllo continuèrent leur chemin, bravant ainsi le vent et le froid des montagnes. Un matin, ils se trouvèrent dans une vallée entourée de fabuleuses montagnes. Exténués par leur ascension, Manco et Mama décidèrent de se reposer et de profiter du paysage céleste. Ils déposèrent leur équipement et Manco enfonça le bâton dans le sol comme si terre n'avait jamais existé. Ils comprirent alors qu'ils étaient arrivés au Machu Picchu, là où ils construiraient un temple en l'honneur du dieu soleil, au centre de leur nouvel empire à en devenir. Dans les jours qui suivirent, Manco se dirigea vers les hommes qui l'entouraient et commença à leur enseigner comment cultiver la terre, à chasser et à construire des maisons. De son côté, Mama Ocllo se tourna vers les femmes pour leur enseigner à tisser la laine des lamas afin de confectionner des vêtements. Elle leur enseigna également à cuisiner et à prendre soin de leur maison. Manco et Mama imposèrent aussi certaines règles à leur sujet. Ils interdirent notamment les sacrifices humains, le vol et l'adultère. Depuis ce jour, tous les empereurs Inca descendants de Manco Cápac gouvernèrent l'empire Inca avec leurs sœurs à leur côté. Une seconde légende tout aussi invraisemblable est celle des 4 frères Ayar. Cette légende, un peu à l'image de la légende précédente, raconte que 8 frères et sœurs partirent à la recherche de nouvelles terres fertiles à la suite d'un grand déluge. Sur la montagne de Pacaritambo, en périphérie de Cusco, les frères Ayar seraient apparus et proposèrent à Di Eilus de les accompagner dans leur pèlerinage. Cependant, malheureux de plusieurs rivalités, les frères Ayar développèrent une profonde jalousie pour leur frère Ayarkashi. Pour avoir été un homme fort et courageux, ces 3 frères décidèrent de le faire prisonnier des montagnes. Ils lui ordonnèrent donc de partir vers les cavernes de Pacarina pour chercher des semences et de l'eau pour les ravitailler. Ayarkashi, valeureux leader, partit sans se douter qu'il s'agissait d'un piège de la part de ses frères.
Ainsi, une fois arrivé aux cavernes, Ayarkashi chercha à ravitailler sa garnison. Mais les serviteurs des trois frères l'emprisonnèrent à jamais dans une d'elles. Les 7 frères et sœurs poursuivirent leur chemin accompagnés des Ailus. Ils arrivèrent au mont Uanakori, où ils découvrirent une idole de pierre érigée par les habitants avant le grand déluge. Intrigué par la statue, Ayar-Ushu s'y approcha dangereusement. Lorsqu'il toucha l'idole, Ayar-Ushu fut pétrifié instantanément avec la statue de pierre et pour le reste de l'éternité. Il pria ses frères et sœurs de poursuivre leur route, condamnés à accepter son sort. Malheur du hasard, il arriva la même chose à son frère Ayaoka dans la Pampa du Soleil. Ainsi, seul des 4 frères à poursuivre sa route, Ayar Manco, accompagné de ses 4 sœurs, trouva repos à Cusco, où il enfonça son bâton de marche et ne put le retirer sans difficulté. Il trouva en ces terres tout ce dont lui et les familles avaient besoin pour vivre paisiblement. C'est là qu'il décida d'y fonder ce qui sera appelé plus tard le nombril du monde, Cusco, future capitale du Tahuantinsuyo. J'espère que ces 2 petites légendes sur ce personnage mythique vous auront intéressé, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez comme d'habitude, pour me soutenir, un pouce bleu, vous pouvez rejoindre la communauté des Chuputu en vous abonnant, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Azura, merci d'avoir regardé, ciao ciao.